just wanna feel alive. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi les bouches folles sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois et si tu peux aimer tous les amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voté précédemment pour justement laisser émerger aussi ses talents, parce que Franck Henry il est très modeste, parce qu'il a parfaitement les compétences et les connaissances pour assumer le mandat qui appartient de Michael. C'est bien si vous voulez dire, on peut très bien ces images qu'on a reçues, ce qu'on veut voir. J'aimerais bien les disparaître. C'est dommage. Mais les images d'Éric Piolle qui attendaient les résultats sur France Info, la culture. Est-ce qu'il faut peut-être s'attendre à d'autres surprises dans la rue? Oh, ça dépend des élections municipales, la nature des surprises. En gros, ce qu'on appelle une surprise, c'est d'abord une alternative. Soit les réélus.
sur la tribune derrière moi. Sachez que 200 personnes ici et donc qui tout à l'heure fondu la rue, voilà, véritablement ému par Albert qui déferle ce soir. L'articuliste qui avait décédé, qui se forme ce soir. Une véritable satisfaction pour lui d'avoir insufflé un modèle, un discours qui fait mouche dans les grandes villes. Même s'il n'est pas encore officiellement élu, il a déjà cette satisfaction de voir cette courant politique se former, un courant qui pourra avoir une ampleur nationale et qui pourrait bien devenir une véritable force politique avec en ligne de mire la présidentielle en 2022. Bonsoir ou rebonsoir, suite et fin de notre soirée spéciale consacrée au deuxième tour des élections municipales. De nombreux résultats ont été dévoilés, vous l'avez vu durant toute cette soirée, avec une véritable vague verte dans le sillon alpin et des victoires écologistes à Annecy, Chambéry et Grenoble alliées aux forces de gauche. Jordan Guéant est toujours à mes côtés, ainsi que Florent Gougou, politologue. Et ce soir, un coup de projecteur maintenant pour cette dernière soirée sur les métropoles, car c'est bien cela qui va se jouer. On parle de troisième tour, hein, avec des élections en métropole qui vont se dérouler le 17 juillet prochain. Christophe Ferrari, justement, nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes président d'Hiver Gauche de Grenoble-Alpes Métropole. Olivier Six, bonsoir. Vous êtes référent départemental LREM Isère. Et Franck Longo, nouveau maire de Modem de Fontaine en Isère, élu ce soir. Mais avant cela, Pauline, avant de parler de la métropole, je vous propose de rejoindre Éric Piolle, le maire de Grenoble, en direct depuis la place Grenette, en plein centre-ville. Monsieur le maire, bonsoir, merci d'être avec nous. Les résultats ne sont pas encore officiels, mais cela ne fait plus l'ombre d'un doute ce soir. Vous êtes réélu maire de Grenoble avec plus de 50% des voix. J'imagine que cette victoire et ce score très large vous ravissent au plus haut point ce soir. Oui, c'est chouette. C'est évidemment symboliquement très important peut-être de passer les 50%, donc c'est pas facile en quadrangulaire, mais c'est surtout aussi une émotion très singulière parce qu'on voit des villes dans la métropole comme Saint-Égrève, comme Mélan, comme Visil qui bougent aussi dans cet élan humaniste, écologiste, citoyen de gauche. Il y a des villages aujourd'hui du monde rural aussi qui se lancent dans cette même dynamique. Et puis partout en France, évidemment, on a ces résultats dans les villes moyennes, mais aussi dans les grandes villes avec Lyon, Marseille, Strasbourg, Poitiers, Tours, où il y a des copains qui ont gagné, qui sont venus ici travailler avec nous, qui ont partagé beaucoup.
Et ça me fait vraiment une joie intense et une émotion intense de les voir gagner un peu partout. Vous parliez d'émotions intenses tout à l'heure, Éric Piolle. On a vu cette image de vos larmes qui ont coulé sur votre visage à l'annonce de la victoire de votre ami François Astorg. C'est rare de vous voir fendre l'armure ainsi, Éric Piolle. Qu'est-ce qui explique cette émotion ce soir, selon vous ? C'est le sens de mon engagement politique. Vous savez, je me suis engagé pour essayer de donner une majorité culturelle à une majorité politique à une majorité culturelle que je sens poindre. Et c'est le sens de ce qu'on a construit pour 2014, le sens de ce qu'on a voulu construire pour 2020 avec Grenoble en commun, le sens de tout le partage qu'on a fait à Bordeaux, à Toulouse, même si ça passe pas, à Poitiers, à Tours, à Marseille que j'étais souvenir, à Strasbourg avec Jeanne Barséguian aussi, une candidate extraordinaire, à Besançon avec Anne Vigneault aussi qui gagne. Et cette diversité, cette force-là, ça donne beaucoup d'émotions. François Astorg, il était là il y a 10 ans quand j'ai fait mes premiers pas timides en politique. Et ce soir, on sent que ça bouge. Et on avait une pression évidemment sur les épaules parce que après avoir montré le chemin en 2014, finalement il fallait montrer que ça marchait et que cet élan il prenait de l'ampleur. Et c'est ce qu'on a senti pendant la campagne. On est heureux que ce soit le cas aussi dans les urnes. Éric Piolle, vous parliez de François Astorg. Il y a aussi Thierry Repentin à Chambéry. Donc il y a je le disais, une véritable vague verte sur le sillon alpin. Comment est-ce que vous allez travailler toutes ces grandes villes ensemble? Comment vous allez travailler ensemble? Très simplement parce que avec François Astorg, avec Bruno Bernard, Grégory Doucet, on travaille déjà depuis et notamment depuis le premier tour énormément ensemble. Avant on avait déjà beaucoup bossé, mais depuis avec le confinement on a eu l'occasion de vraiment travailler. Avec Anne Hidalgo on a aussi bien avancé. On va lancer avec Anne et avec tous ses maires un réseau de villes pour travailler à la fois en France mais aussi en Europe, puisqu'il y a Innsbruck, il y a Amsterdam, il y a beaucoup d'autres villes pour avancer dans ces territoires qui mettent en acte en fait des propositions qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour le long terme, qui sont bonnes pour les milieux populaires, qui sont bonnes pour notre démocratie et qui nous donnent juste envie de continuer à vivre tous ensemble. Éric Piolle, maintenant que le deuxième tour touche à sa fin, on va déjà se projeter un peu dans le troisième tour, c'est l'élection à la métropole. Comment allez-vous vous positionner, vous, maire de Grenoble réélu, dans cette élection à la métropole? Soutenez-vous, comme on peut l'entendre parfois, la candidature de Yann Mongaburu, membre de votre équipe? Pas comme on peut l'entendre parfois, c'est que effectivement on a partagé ça au sein de la majorité de façon très transparente. J'ai soutenu Christophe Ferrari en 2014, on s'était choisi avant le premier tour. Je suis très fier de ce qu'on avait ensemble, qu'on a fait ensemble, et puis je suis proche à la fois humainement et politiquement de Christophe. Mais je crois qu'aujourd'hui on a besoin de donner une autre ampleur à la métropole, d'aller plus loin de cette alliance rurale, citoyenne, écologiste de gauche. Elle peut être effectivement incarnée avec Yann Mongaburu sur une autre ampleur. Et puis c'est important aussi parce que partout en France, finalement, on voit des territoires, des métropoles qui bougent et qui s'orientent comme nous. Et dans ce réseau, on a besoin d'une voix forte. Donc voilà, je l'ai dit à Christophe, il n'y a pas de désagrément humain, évidemment. Il y a deux projets, deux façons de gouverner aussi qui vont être discutés. On va le faire en toute sérénité au mois de juillet. Merci beaucoup Éric Piolle d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Félicitations encore pour votre très large victoire, environ 53% des voix. On va laisser vous profiter de la fête avec vos partisans Place Grenette en plein centre de Grenoble. Merci Éric Piolle. Pauline, on vient de l'entendre. On va parler métropole maintenant avec nos invités. Et oui, alors Christophe Ferrari, une réaction déjà par rapport à ce que vient de dire le nouveau maire de Grenoble, Éric Piolle. D'abord, je le félicite, c'est un beau score sur Grenoble et tant mieux effectivement pour cette dynamique collective. Moi, ce que je vois, c'est que la majorité métropolitaine se renforce aujourd'hui sur la métropole et c'est une bonne chose. Ça montre que effectivement ce que nous portons depuis 6 ans en termes de transformation, mais aussi d'équilibre métropolitain, cette alliance entre l'urbain, le rural, finalement a porté des choses qui ont été vues. Je le vois à Mélan, je le vois à Saint-Égrève, je le vois à Cessiné-Parisé, Guillaume Nissi, président du groupe Pasque, gagnant effectivement cette ville, après beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Donc voilà, moi j'entends. C'est tout
peut être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à mon tour, pourtant lutter et te défendre. Bonsoir Grenoble! Ici c'est... Merci à vous toutes et tous qui êtes venus ici de Grenoble, qui êtes venus de toute la métropole pour partager ce moment avec nous dans le respect de la prudence sanitaire qu'il faut garder en tête. Et je vous le dis en ayant piloté dans cette crise des équipes de services publics assez extraordinaires. Gardons cela en tête, entretenons cette prudence sanitaire. Mais ce soir, c'est évidemment notre victoire, c'est votre victoire, c'est notre victoire à tous et nous pouvons aujourd'hui célébrer cela. Moi, à travailler sur le projet, puis à compiler le projet. Merci à toutes et tous, nous avons besoin de toutes et tous. Et vous avez ouvert la voie. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de rester des pionniers. Alors, au travail, le travail il est devant nous. Nous avons 6 ans de justice sociale, 6 ans pour la justice climatique, 6 ans pour l'égalité, pour l'hospitalité, pour la créativité. Alors, au travail!